Même si cela paraît impossible, certains artefacts peuvent neutraliser les extraterrestres de l'Omnitrix. Certains sont aussi simples que des colliers d'énergie, et d'autres sont si dangereux qu'ils ont servi d'outils pour conquérir l'univers. Pour cette raison, et dans un classement spécial, je te présente un tiers des artefacts capables d'arrêter les extraterrestres de l'Omnitrix. Je me suis toujours demandé à quel point la décharge électrique reçue par les extraterrestres capturés du supercroiseur spatial était puissante. À celui qui arrivait, on lui implantait un collier capable de le neutraliser. Kevin était blindé avec les mutations qu'il avait et il souffrait énormément. Mais il voyait comment un simple humain semblait recevoir le même traitement. Les colliers implantés intégraient une technologie mesurant le niveau de reddition de chaque extraterrestre. La technologie était si avancée que quand Ben est devenu 4 bras, le niveau a fortement augmenté. Quand il s'est transformé en matière grise, il est même devenu tout petit. Artefact très intéressant, étonnamment facile à retirer. Son mécanisme empêchait de blesser les combattants, ce qui lui vaut la 4e place parmi les plus étranges. Bill Gax a fait un retour dans Ben 10 quelque peu gênant. Le calmar devait être transféré à Carsego, la prison la plus sûre de l'univers, mais sa dangerosité exigeait plus. Tout le monde savait que Bill Gax finirait par faire chanter un gardien, soudoyer un haut responsable ou frapper un autre détenu. C'est pourquoi toute la prison a été vidée pour ce calmar. Je devrais me sentir flatté par cela. Crois-moi, Bill Gax, ça ne m'enchante pas non plus. Son transfert devait être effectué par Ben Tennyson lui-même, mais il le faisait avec quelque chose d'assez simple. Des menottes qui ne lui enlevaient pas son énergie, ne lui ôtaient pas sa force, et ne le dérangeaient même pas. S'il se comportait mal, il recevait une décharge électrique par un bouton. Rien d'extraordinaire. Surprenant et très simple, à mon avis. Ah, je déteste les gens de force. Le docteur Okoloko des Chevaliers Éternels a transformé une invention simple en outil clé pour neutraliser tous les extraterrestres de l'Omnitrix simultanément. Sa technologie scanne l'acide désoxyribonucléique extraterrestre pour l'utiliser contre l'Omnitrix et inverser ses transformations. Très similaire à l'invention créée par Asmut pour arrêter le Vedo. Ce qui est sublime avec cette invention, c'est que le champ de force est impénétrable. Même utiliser Alien X serait inutile pour s'en sortir, car le fer annulerait sa transformation. Comme je l'ai dit, Okoloko a rendu un objet simple, épique, capable d'annuler l'Omnitrix à jamais. À l'époque où Vilgax était Vilgax, il avait l'habitude d'utiliser des méthodes très intéressantes pour neutraliser ses ennemis. L'un d'eux était ses bracelets, qui neutralisaient tous les pouvoirs des extraterrestres avec quelque chose de neuronal. Méthode élégante, elle te privait de tes pouvoirs et t'envoyait une décharge si tu tentais de les activer. Parmi tous, je pense que c'était le plus facile à enlever, car ce n'était qu'un simple bandeau, et c'est tout. Vilgax a attaché les mains de Kevin et Gwen pour empêcher cela. En bref, il a stoppé les pouvoirs d'un osmosien et en a retiré un, c'est donc un objet rare, utilisable avec tout extraterrestre. Mais oui, malheureusement, si on ne l'attache pas au bras, c'est quelque chose d'inutile. Dans Bendix, Suprématie Alien, la solitude était un centre d'expérimentation extraterrestre, où ils ont souvent dépassé les limites. Mais parmi les choses les plus utiles qu'il a pu nous laisser, il y a cette cellule de confinement. Qui sait combien de prisonniers extraterrestres il détenait ici pour les interroger? En tout cas, la cellule fonctionne bien. Sa petite taille empêche certains extraterrestres d'y entrer, comme Humongozor ou Gravatak, qui pourraient ne pas passer. Et je pense que leur propre poids pourrait détruire la machine. Parce que même si c'est une cellule assez impénétrable, il y a des parties qui pourraient être cassées. La cellule d'énergie générée par l'énergie fulminante m'a vraiment surpris. C'était une cellule impénétrable qui ne pouvait pas être détruite, créée avec une énergie si pure que même Shockrock a été surpris. Waouh! C'est impressionnant, je me sens comme un nouveau choc. Je suis sûr de ne plus avoir besoin de ton aide. Wow! Quoi? Depuis quand Shock a-t-il des rayons d'énergie? C'est l'une des cellules les plus légendaires qu'un extraterrestre puisse créer. Même si Shockrock l'a créée avec un message subliminal de son chef, il a prouvé que la cellule fonctionne même après la fin de sa transformation. Et même si elle mérite d'être un objet légendaire, pour l'instant je vais la laisser parmi les objets épiques. Êtes-vous d'accord?
Dites-le moi en commentaire. Dans l'un des chapitres les plus sombres de Bendix, nous avons pu voir un objet simple mais efficace pour contenir des extraterrestres. Que leur arrive-t-il? Ils réagissent au son. Ces colliers les tuent. Contrairement aux autres, ces colliers n'avaient aucune restriction. Leur but était de les neutraliser et ils y parvenaient, gaffe-les bien. Regardez Kevin. Celui-ci a déjà essayé 2 des objets déjà mentionnés dans ce classement. En tenant compte du fait qu'il se trouve dans une prison, il faut donc contrôler de nombreux extraterrestres. Les colliers fonctionnaient parfaitement car il suffisait d'appuyer sur un seul bouton pour activer la punition pour tout le monde. Quelque chose de cruel mais tout simplement efficace. Les Anodites sont une espèce unique dans l'univers. Imagine que leur pouvoir est si grand qu'un seul extraterrestre pourrait servir de source d'énergie pour une espèce robotique. Le problème, c'est que ces êtres sont si puissants qu'il est difficile de les contenir. Mais sache qu'une espèce y est parvenue grâce à un artefact légendaire. Le synthroïde a mis ça sur mon bras. Il m'a piégé sous cette forme et neutralise la plupart de mes pouvoirs. La plupart? Je peux encore utiliser la télépathie. Le bracelet neutralise les capacités et pouvoirs naturels de son porteur. Le fait qu'il lui reste encore des capacités montre à quel point cet appareil est puissant pour pouvoir les sceller. Beaucoup d'extraterrestres connus resteraient piégés pour toujours, car c'est un objet très résistant et difficile à enlever. Une combinaison excellente qui lui donne une place parmi les meilleurs. Le Dr Chadwick avait des compétences si remarquables qu'il créa un champ d'énergie retenant des extraterrestres. Un exemple clair fut Chip. Il a beaucoup d'énergie. Oui, mais il n'est pas très intelligent. J'aimais ce chien. Bien qu'extraterrestre et pas très fort, il a quand même échappé au champ d'énergie. Cela montrait les grandes failles des inventions des chevaliers éternels, alors encore très simples. La technologie d'Agrégor était vraiment surprenante. L'une des choses les plus remarquables était le saut inhibiteur de pouvoir. Peu importe à quel point l'extraterrestre était puissant, celui-ci te laissait sans rien. Andreas est fort, il peut traverser les murs. Tu ne peux pas. Pas tant que cette chose supprime nos pouvoirs. Cet appareil ignorait le nombre ou la puissance des extraterrestres. Sa portée très élevée, en suprématie extraterrestre, a laissé les 5 d'Andromède sans option. Le visage de Tortue nous a-t-il pris nos pouvoirs? Le visage de Tortue a bloqué leur pouvoir. En le posant sur l'extraterrestre, l'effet était immédiat et plongeait la cible dans le coma. Pourquoi Akrégor ne les a-t-il jamais utilisés sur les extraterrestres de Ben? Mystère de la semaine. Non, il ne les a jamais utilisés car ce n'était pas nécessaire. Akrégor était bien meilleur stratège que Ben. Et tu n'es pas prêt pour en parler. Le dernier objet du reboot pourrait contenir les extraterrestres de l'Omnitrix, les neutraliser et les empêcher de fonctionner. Les chasseurs de primes ont eu une mission où Asmod leur a remis les bons artefacts pour arrêter le porteur de l'Omnitrix. Le pistolet à boule d'énergie a été essentiel pour enfermer la matière grise et les priver de toute chance. Cette énergie s'adaptait à tout extraterrestre, mais ne supportait pas toute leur puissance. Cette boule s'est brisée facilement, ce qui nous fait penser qu'un bon coup de 4 bras aurait pu le libérer immédiatement. En arrivant au point final et en vérifiant le classement, je pense que les entraves utilisées pour arrêter Vilgax, bien que simples, pourraient avoir plus de chance. Je dirais qu'ils sont parmi les ultra rares, car il a fallu une énergie extrêmement puissante pour pouvoir les détruire. Si tu es d'accord, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo. Si tu penses que l'un de ces artefacts n'est pas à la bonne place, fais-le moi savoir dans la section des commentaires, s'il te plaît. De nouvelles vidéos super intéressantes sur l'Omnitrix et ses extraterrestres arrivent, donc je vous recommande de rester très attentif à la chaîne. Pour ma part, et avec la compagnie de ces personnes incroyables, je vous dis au revoir. Rappelez-vous que je suis Frio et on se retrouve à la prochaine. Au revoir!